Bonjour à toutes et à tous, c'est Arquin. Aujourd'hui, on se retrouve dans la seconde partie du cours sur les intégrales et les primitives. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sommes de Riemann. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, soit f, une fonction définie sur i, est représentée par cf. Donc ici, nous avons cf. Après, soit a et b, des réels tels que a est strictement supérieur à b. Intéressons-nous maintenant au rectangle sous la courbe de base b plus a moins b fois i moins 1 sur n. Et b plus a moins b fois i sur n. Et ces rectangles sont d'aire petit ri. Donc ici, il s'agit des petits rectangles bleus. Ici. Donc ici, b est égal à 0. Et a est égal à 1. Donc ici, nous faisons une subdivision par n de l'aire entre la droite d'équation x égale b et la droite d'équation x égale a en de petits rectangles. Et bien sûr, cette aire se trouve aussi entre CF, c'est-à-dire la courbe représentative de f, et l'axe des abscisses. Donc on a f de b plus a moins b fois i moins 1 sur n, la hauteur d'un rectangle dans l'aire en question. Et a moins b sur n est la largeur d'un rectangle bleu dans ce cas. Donc petit ri est égal à a moins b sur n fois f de b plus a moins b fois i moins 1 sur n. Et on note petit si, la somme des aires des rectangles petit ri. Donc petit si est égal à la somme avec i allant de 1 jusqu'à n des petits ri. Intéressons-nous maintenant au rectangle au-dessus de la courbe de base b plus a moins b fois i moins 1 sur n et b plus a moins b fois i sur n et d'aire grand ri. Donc ici, on a f de b plus a moins b fois i sur n, cette fois, la hauteur d'un rectangle au-dessus de la courbe dans l'aire en question, et a moins b sur n, la largeur d'un rectangle rouge. Donc, grand ri est égal à a moins b sur n fois f de b plus a moins b fois i sur n. Et grand SI est la somme des aires des rectangles grand ri. Donc, grand SI est égal à la somme avec i allant de 1 jusqu'à n des grands ri. Ces deux sommes des aires des rectangles sont des sommes de Riemann. On remarque que lorsque n grandit, le nombre de rectangles au-dessus de la courbe ou en dessous de la courbe s'agrandit aussi. Et ces rectangles parviennent à mieux encadrer la courbe représentative de f et se rapprochent de l'aire sous la courbe représentative de f et au-dessus de l'axe des abscisses dans ce cas, et aussi entre la droite d'équation x égale b et la droite d'équation x égale a. Donc on peut remarquer que limite lorsque n tend vers plus l'infini de petit si, comme nous voyons ici, est bien égale à l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, et la droite d'équation x égale b et la droite d'équation x égale a. Donc ici nous obtenons bien l'aire entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de f, et bien sûr la droite d'équation x égale b et la droite d'équation x égale a. Et limite lorsque n tend à plus l'infini de grand SI, c'est-à-dire pour
les rectangles au-dessus de la courbe est aussi égal à l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Et bien sûr, entre la droite d'équation x égale b et la droite d'équation x égale a. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la troisième partie.